Eh bien, bonjour à tous. Pour ce petit tuto, je voulais tout simplement vous montrer comment démonter un volant et un Komodo sur une Clio 2 phase 2. Donc en fait, moi je le fais tout simplement parce que j'avais un petit problème au niveau de mon klaxon. Et il s'est mis à... il fonctionnait plus du jour au lendemain. Donc voilà, j'ai démonté, j'ai vu que c'était en fait les deux fils noirs, donc un rouge et un noir qui s'était complètement dessoudé. Je l'ai ressoudé une première fois, mais voilà, ça n'a pas tenu. Donc là, je le redémonte pour pouvoir le ressouder chez moi. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire en sorte que tout le monde puisse le démonter soi-même, quoi, tout simplement. Donc préalablement, j'ai retiré la batterie. Donc certains disent 5 minutes, d'autres 20, d'autres 30. Moi je l'ai fait pendant 30 minutes pour être sûr qu'il y ait vraiment plus de jus, et puis surtout au niveau de l'airbag, éviter qu'il me saute à la figure, ce serait bête. Donc voilà. Et là on va commencer tout simplement. Donc j'ai précisé, hein, c'est sur une Clio 2 phase 2. On va commencer tout simplement, désolé pour les petits bruits derrière, mais je fais ça à côté de la route, donc voilà. Alors, sur un volant de Clio 2 phase 2, c'est pas compliqué. Il y a tout simplement le boîtier à enlever. Le boîtier il est là et vous avez 3 vis. Donc vous en avez une ici à retirer avec du Torx. Donc c'est du 15 je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du 15. Donc en fait, vous enlevez les 3 vis, une première ici, une deuxième ici, c'est fait, et la troisième elle est en dessous en fait. Elle est juste à côté j'allais dire la poignée pour pouvoir régler le volant. Donc en fait vous enlevez, voilà, vous dévissez la troisième. Une fois que c'est fait, vous pouvez, on dépose les vis, vous pouvez complètement enlever le boîtier. Moi le truc c'est que je l'ai déjà fait une première fois, c'est pour ça que vous voyez ça. C'est que c'est un peu plus compliqué lorsqu'on a, on a une commande volant. Tout simplement parce que la commande elle est bien emboîtée. Il faut pouvoir la tirer, normalement c'est simple. Il faut pouvoir la tirer pour l'enlever. Sauf que moi il y avait de la pâte ou de la colle, ce qui fait que j'ai dû vraiment tirer comme un barbare. Finalement j'ai réussi, mais là du coup il faut que je remette une pointe de colle pour que ça puisse fixer, quoi, tout simplement. Et je l'ai pas fait. Donc. Bref, revenons à ce que je disais. Donc les 3 vis sont enlevées, et du coup il faut juste pousser un peu ou tirer pour enlever le boîtier. Là c'est fait. Voilà, on arrive ici. À partir de là, on va pouvoir enlever l'airbag. Donc là comme vous voyez, le Komodo il est bloqué. Pour moi ça tombe bien, vu que derrière en fait on a deux languettes qu'il va falloir pousser à l'extérieur avec un tournevis plat. Vous le poussez, enfin vous tirez à l'extérieur et des deux côtés. Donc je le fais. Donc un tournevis plat assez gros. Ah non, celui-là il est un petit peu trop long, celui-là. On va essayer de prendre quelque chose de... Voilà, c'est juste au niveau de la longueur. Donc je sais pas si vous allez réussir à voir. En fait c'est juste ici là vous avez, voilà, ici vous avez une petite languette. Et cette languette là, il faut tout simplement la prendre et tirer vers le haut en fait, vers moi. Donc en espérant que je vais pas me blesser. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai tiré, ça s'est enlevé d'un côté. On va faire la partie basse, donc en poussant vers moi, et voilà. Donc
les deux sont enlevés. On va débloquer le commodo avec la clé. Donc on enclenche. Il n'y a pas de risque vu que la batterie a été débranchée. Donc voilà, on remet les roues droites. On bloque. À partir de là, on enlève. Donc l'airbag, vous avez en fait deux connecteurs. Un ici et un en bas. Pour moi, c'est un vert en haut et un orange en dessous. Donc tout simplement, pour l'enlever avec un tournevis plat, là vous tirez vers le haut. Donc ça s'enlève. Et une fois que c'est fait, vous tirez pareil vers le haut. Pour retirer comme ça, en fait. Voilà. Exactement pareil pour le bas. Je vais y arriver. Hop. Et ensuite, on tire. Voilà. Là, l'airbag est retiré. On peut le mettre sur le côté. À partir de là, vous avez les deux connecteurs. Et aussi... Alors, attendez. Comme ça, vous allez peut-être un peu mieux voir. Voilà, en espérant qu'avec le contre-jour, ça pose pas de problème. Donc, en fait, vous avez les deux connecteurs. Et ensuite vous avez ici la prise, moi c'est la prise du klaxon en fait. Donc je la retire, si vous avez la petite languette. On va tirer sur les câbles, c'est moyen. En fait on va carrément la désolidariser. Hop, voilà. Voilà. Et là en fait, vous pouvez tirer. Voilà, donc ça c'est fait. Et je vous montre en fait moi où est mon souci. Je vous montre. Donc en fait, ouais, bon, on voit mais pas trop. Je vais d'abord enlever le volant, comme ça ce sera mieux. Donc pour enlever le volant, vous avez tout simplement cette grosse vis là au milieu. Il faut juste prendre du Torx de 50. Et puis il faut y aller. Faut y aller. Donc c'est comme ça. Le volant se bloque. Voilà, le volant est bloqué. Voilà. C'est pas très difficile en soi de démonter un volant. C'est juste au niveau de l'airbag, il faut juste faire attention. Parce qu'à 500 € l'airbag, ça fait cher. Voilà, la vis est enlevée. On la met ici. Ensuite, donc je vous conseille moi de pouvoir enlever les câbles d'abord. Les faire passer dans le petit trou là. Pour éviter qu'en tirant, les câbles puissent s'arracher. Alors là, ce serait vraiment bête. Donc, faites passer les câbles. Voilà. Donc les câbles sont passés. Hop, en trop tiré. Et ensuite pour le volant, il suffit de tourner en fait, de jouer un peu à droite, à gauche, tout en tirant. Donc moi je l'avais déjà fait une première fois, donc vous voyez ça s'enlève quasiment tout seul. Et sinon faut pas hésiter à tourner et à forcer vers soi. Donc le volant est retiré. Jusque là il n'y a pas de souci. Voilà, comme je vous montrais, donc moi c'est vrai que c'est pas super bien fait. J'ai essayé de mettre un petit peu de soudure et puis un collier, mais bon ça n'a pas tenu, donc je vais essayer de refaire ça proprement, parce que là c'est vrai que voilà, moi c'était à tout prix, je voulais pas changer le contacteur tournant, donc voilà, je vais essayer de refaire ça vraiment proprement, en dénudant les fils et puis en mettant un peu moins de soudure. Voilà, mais vous essayez de faire ça le plus proprement possible, comme ça mieux c'est fait, et voilà. Alors en ce qui concerne le commodo, c'est pas compliqué. Vous avez vraiment... Ah oui. En fait, je vous montre. Alors. Vous avez ici, en fait,
vous avez juste, je sais pas si vous allez voir, est-ce que vous voyez juste ici là, c'est de faire la mise au point. Je sais pas s'il va vouloir. Juste ici, vous avez une vis. Non, il veut pas la mise au point. Vous avez une vis Torx juste ici. Donc elle est à enlever en fait. Vous l'enlevez et ensuite le Komodo va carrément se désolidariser de la structure. Donc moi je vais le faire. Là, je me rappelle plus c'est du combien. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça doit être du 25 je crois. Non, c'est pas du 25, c'est du 20. Hop. On va prendre le 20. C'est ça. C'est ça, c'est du 20. C'est du Torx 20. Donc vous avez ça à enlever. Voilà, une petite vis comme ça. Vous l'enlevez, comme vous voyez, ça bouge tout seul. Il n'y a plus qu'à enlever. Enfin, il n'y a plus qu'à enlever. Une dernière chose quand même, et ensuite vous serez bon. Une dernière chose, c'est au niveau des prises. Donc au niveau des prises, je vous montre ce que vous avez enlevé. Là, c'est vraiment pas sorcier. Il y a juste cette prise là. La blanche, donc en fait vous devez tenir ici et ici aussi en fait. Donc moi je le fais avec un tournevis, c'est mieux. Si ça veut bien. Forcer un petit peu. Là pour le coup faut pas avoir peur de forcer. Moi il veut pas, il a pas envie de sortir celui-là. Mais je vais y arriver. Voilà. Tout simplement en fait parce qu'il faut accéder à ces deux. Vous en avez une plus longue ici et une moins longue, donc il faut appuyer sur les deux en même temps. Tout simplement. Ensuite, vous avez ce connecteur ici. Donc tout simplement, vous appuyez au milieu et vous tirez. Pareil pour le noir. Vous appuyez des deux côtés et vous tirez. Voilà. Pas compliqué du tout. J'ai juste oublié une chose. Pour ceux qui ont la commande volant, en fait, elle est située juste ici, en fait, juste ici. Donc je sais pas si vous voyez bien. Elle est située juste ici. Et la colle, pour moi, elle était ici, en fait. Du coup, donc il a vraiment fallu avec un tournevis que je puisse passer le tournevis. Je vous montre que je puisse. Donc là, vous avez voilà la commande qui sort. J'ai dû passer le tournevis juste ici au niveau de la colle pour pouvoir le décoller, bien le décoller, donc bien passer le tournevis et ensuite le tirer. Parce qu'en fait c'est vraiment empilé, emboîté comme ça en fait, comme ça s'emboîte, tout simplement. Donc il faut vraiment, pour éviter d'arracher la commande, vraiment passer le tournevis et puis le décoller. Voilà, bah, tout simplement, voilà ce qu'il y avait à faire. J'espère que la vidéo elle a pu quand même
vous aider ou elle vous aidera. Et puis ben voilà, bon courage à ceux qui veulent, aux apprentis bricoleurs. J'en profite aussi en même temps pour faire un petit peu de pub pour ma page Facebook, vu que je fais un petit peu de photographie aussi, donc pourquoi pas, hein. Si vous avez le temps, vous avez l'envie, c'est photographie Steven Labricotier. Donc je mettrai en plus le lien pour ceux qui veulent, pour les amateurs de photographie. Voilà, ben, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt.